On est dans, Shalom Aleichem, on est dans Yibamot Daf Koufret, aux 2 points de la Gemara, Rabbi Chanina ben Zaktikdos Omer. On est à ce niveau-là. Alors, Rabbi Chanina ben Zaktikdos Omer, Kol Tinoket, on est dans la Mishnah, tout Tinoket, qui ne peut pas garder son guet, d'accord, qui ne peut pas garder ses kiddushin plus précisément, elle n'a pas besoin de faire mioun, ça veut dire que le mariage, milchatrila, il est caduc. Bien entendu, on parle dans un cas toujours que c'est la mère ou le frère qui ont été mekadesh la fille, pas si c'est le père. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Rabbi Yehuda il Shmuel, Alacha, qui Rabbi Chanina ben Natignos. Alacha est comme Rabbi Chanina ben Natignos. Tana. Et là, on va essayer de comprendre un petit peu quel type de mioun on peut avoir. Ktana shelo miena ve'amda veniset. Une ktana qui n'a pas fait mioun, mais qui a accepté de se marier avec une tierce personne. Ça veut dire qu'elle était mariée en tant que ktana avec Shimon, et elle a décidé, et Lévi lui a proposé des kiddushin, elle a même accepté de faire les kiddushin et la choupa kaviachol avec Lévi. Est-ce que ça s'appelle un mioun rétroactif par l'acte qu'elle a fait, donc Amda Beniset, Mishum Rabbi Yehuda ben Betera, Amrou Nisuin hen en miounea. Les Nisuin, le fait d'avoir accepté d'arriver à la choupa chez quelqu'un d'autre, ça s'appelle mioun. Et donc automatiquement, elle est mariée au deuxième et pas au premier. Parce que ça s'appelle qu'elle a été mémaïnette du premier. Ibayalou, on a posé une autre question. Nitkacha, si elle n'a pas fait Nisuin, elle a fait Kiddushin avec Lévi. Elle était mariée en tant que Ktana avec Shimon, elle a reçu les Kiddushin de Lévi. Mao, Tashma, bien écoute, Ktana shelo miena, ve'amda ve'nitkacha. Donc elle a reçu les Kiddushin de Lévi d'une tierce personne, d'une autre personne. Mishum Rabbi Yehuda ben Betera, Omer Kiddushin, henen miounneha. Les Kiddushin, c'est le mioun, et donc Inachenami, c'est bala. Et elle est mariée à deuxième, elle n'est pas mariée au premier. Ibayaleu, la Gemara pose la question. Pligé Rabbanan allait de Rabbi Yehuda ben Betera ou non? Est-ce que les Chachamim sont machloket avec Rabbi Yehuda ben Betera ou Rabbi ben Betera, ce qu'il a dit, c'est accepté de tout le monde? Et il me dit, c'est l'Omar pligé, si tu veux me dire qu'ils sont machloket de Kiddushin ou Afilou ben Nisuin. Est-ce qu'ils sont machloket rien que dans le cas de Kiddushin, que c'est pas encore on n'appartient pas directement à la deuxième personne qui a donné les Kiddushin, puisqu'il manque encore la choupa, ou même Benissouin, même dans le cas de Nissouin, où elle a fait une choupa qui montre vraiment qu'elle ne veut plus le premier, est-ce que même sur ça, Chachamim sont cholkim? Ve'imtim tselomar, pligé à filou Benissouin, si tu veux dire qu'ils sont machloket, même dans un cas de Nissouin, donc alacha kemoto, l'alacha elle est comme Rabbi Yehuda ben Betera, ou en alacha kemoto, l'alacha n'est pas comme Rabbi ben Betera. Ve'imtim tselomar, alacha kemoto, si tu veux dire alacha comme Rabbi Yehuda ben Betera, Benissouin ou afilou bekiddushin? Est-ce que la halakha comme Rabbi Yehuda ben Betera, si elle a fait un acte, c'est important d'avoir accepté même la choupa, ou même dans un cas où elle a fait que les kiddushin, tu dis que la halakha est comme Rabbi Yehuda ben Betera. Hein? Donc ça c'est la question que la Gemara veut demander. On a fait plusieurs avec Selomar. Qu'est-ce que Rabbanan dit? Qu'est-ce que Rabbi Yehuda ben Betera dit? Est-ce que la halakha est comme lui et dans kiddushin ou dans Nisuin, ou rien que dans Nisuin? Tashma, alors viens écoute. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, halakha qui Rabbi Yehuda ben Betera. Maintenant si on dit halakha comme, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est cholek. Alacha miklal dépligué. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est cholek. Donc ça veut dire que les rabbanan ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda ben Betera. Donc voilà, d'ici a priori, on a une preuve qu'ils sont en machloket. Non. Akte tivelecha, tu peux encore poser la question. Diave niseba meikera. Même dans Rabbi Yehuda ben Betera, tu peux te poser encore la question quand il a parlé. Est-ce qu'on parle dans un cas où elle était mariée au premier, avec qui elle est censée faire un mioun, en acceptant les kiddushim du deuxième? Elle était mariée au premier, un mariage entier, même Nisuin, Odilma Mikacha, ou peut-être, avec le premier mari, elle était un Kiddushin. Ça veut dire que le mari n'avait pas une possession entière sur elle. Rien que dans un cas pareil, si elle a reçu les Kiddushin ou les Nisuin de quelqu'un d'autre, alors à ce moment-là, on considérera ça comme un miou. Ou même, on a toujours ce fait-là, ou même, Rabbi Yehuda ben Betera, il a parlé, même lorsqu'elle était encore mariée entièrement avec le premier, si elle a reçu les Kiddushin ou les Nisuin de quelqu'un d'autre, elle est considérée comme mémaïnée du premier, elle appartient au deuxième. Donc, sur ça, même sur Rabbi Yehuda ben Betera, on a un safek, la chen tashma, viens écoute, Dekalaté de Avdan, l'élève de Rabbi là, qu'on avait parlé auparavant, qui malheureusement est mort, il est devenu tsarat, et qu'il a perdu deux de ses enfants, et que deux autres enfants, les calottes ont fait mioun, et justement de ce mioun là on parle, Dekalaté de Avdan, Imrod, qu'ils ont fait, ils voulaient pas faire, ils ne voulaient pas rester avec les fils d'Avdan, donc ils ont fait Mioun. Et que, comme ils ont demandé Mioun, alors ils voulaient voir est-ce qu'elle était consciente.
Shadar les Rebi, Rebi il a envoyé des shlichim, Zouk des Rabbanan, deux Talmidei Chachamim, les Mibdekeu, de vérifier est-ce qu'elles sont vraiment sincères, ces deux petites jeunes filles-là, qu'elles veulent se libérer des enfants de Avdan. Amré Lehu, Neshe, ils lui ont dit, Neshe, madame, mesdemoiselles, mesdames, Chazou Gavra Yichukatu, préparez-vous car vos maris arrivent. Amré Lehu, ils leur ont répondu, Neve Gavrayou Dedichou, que ce soit vos maris à vous, pas nos maris à nous. Comme quoi on ne les veut pas ces gens-là. Amarebi, si elles ont parlé comme ça, En Mioun Gadol Mise, ça c'est vrai Mioun, le fait de dire que ce soit vos maris à vous et pas les nôtres. Donc ça veut dire que vraiment, devant moi, elle ne veut pas se marier, donc le Mioun il est valable. Maïla Daven et Seba, n'est-ce pas qu'on parle ici dans un cas où ils étaient déjà mariés avec Roupa, avec les enfants de Avdan, Lo Daven Mikacha Kiddushin, non, qu'ils avaient reçu que les Kiddushin des enfants de Avdan. Veilcheta, et la lacha basov dans tout ça, qui est Rabbi Yehuda ben Betera, afilu benisuin de Kama. Le lacha Rabbi Yehuda ben Betera, que tu avais roi le peuple Memaïnet en recevant les Kiddushin ou même la Choupa. La Kiddushin est à plus forte raison la Choupa de quelqu'un d'autre, même si elles étaient mariées avec les premiers, elles étaient mariées mariage entier, jusqu'à Choupa. Avec le premier, elles peuvent être Memaïnet par la suite. Des Chagab, on voit que ça va comme Hillel et pas comme Bet Shammai, hein? Comme Bet Hillel et pas comme Bet Shammai. Rabbi Lézer Omer, maintenant on revient à Rabbi Lézer, il nous dit, Rabbi Lézer qui vient et il vient nous enseigner ici que En Maaseh Ktana Klum. Et là, c'est que quand une Ktana elle reçoit des Kedushin, c'est comme s'il était Mefuta. Et donc, automatiquement, si c'était une Bat Israël qui était mariée à un Kohen, Bat Israël qui est mariée à un Kohen, elle ne peut pas manger de la Trouma, et une Bat Kohen qui est mariée avec un Israël, elle peut manger de la Trouma. Ça, c'est les paroles de Rabbi Lézer. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Chozrani, à Kol Sidadeh Chacham. Ça veut dire que Rabbi Lézer considère que les Kedushin d'une Ktana ne vont rien à part que c'est le père qui l'a été Mekadesh Otam. Donc, Chozrani à Kol Sidadeh Chachamim. J'ai cherché plein d'autres Chachamim, Velo Matzati Adam, Shishva Midotav Bektana qui Rabbi Lézer. Et j'ai pas trouvé quelqu'un, une chita de Chachamim qui égalise l'Aktana comme Rabbi Lézer. Ça veut dire qu'il est assez uniforme dans sa façon de penser par rapport à l'Aktana. Chez Asa'a, Rabbi Lézer, Kemetayelet Imo, Bachatzer, que Kaviachol, Rabbi Lézer, il lui donne la permission de se promener avec cet homme-là ensemble dans le Chatzer. Medet Becheko, et elle a le droit même de dormir avec lui, donc d'avoir un rapport avec lui. Vetovelet, et elle va au mikveh, Veochelet Bitrouma la'erev, elle mange la trouma la nuit. J'explique. Si c'est une Bat Israël qui est mariée, c'est une Bat Kohen, excusez-moi, qui est mariée à un Israël. Alors on a dit d'après Rabbi Lézer, une Bat Kohen qui est mariée avec un Israël, elle peut manger la trouma, c'est son père encore. Pourquoi? Parce qu'il ne la considère pas mariée. Et là, pour Rabbi Lézer, ça a l'air d'être très étonnant. Pourquoi? Parce que d'un côté, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Lézer? Maaseh Ktana c'est kloum, c'est pour ça qu'elle mangeait la trouma, c'est son père. De l'autre côté, cette Ktana là, elle est dans une situation un peu particulière. Elle vit avec cet homme-là, elle a un rapport avec cet homme-là, elle a le droit d'avoir un rapport avec cet homme-là, elle doit aller au mikveh le soir si elle veut manger de la trouma, parce que aussi bien un homme qu'une femme, s'ils ont eu un rapport, ils n'ont pas le droit de manger de la trouma, que lorsqu'ils vont au mikveh et à la tombée de la nuit, ils ont le droit de manger de la trouma. Donc elle aussi, puisqu'elle a eu un rapport avec son mari, il faut attendre qu'elle aille au mikveh et que la journée elle passe pour qu'elle puisse manger de la trouma, tout en la considérant toujours une Bat Kohen, alors qu'elle vit une vie normale avec cet Israël-là. Et là, c'est très impressionnant comment Rabbi Lézer, il a pu être mashvé midotav, comment il a pu égaliser un petit peu ses idées, de dire que l'Issoué Ktana, dans Rabbi Lézer, c'est comme si ce n'est rien n'était. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de bizarre dans la svara de Rabbi Lézer. Dans Rabbi Lézer Omer, En Maaseh Ktana Klum, le Maaseh Ktana n'est rien du tout, comme on a dit, Ve'en Baala Zakai, et automatiquement son mari, avec qui elle est mariée, Lo Zakai, il n'a pas le droit, Lo Bemetziata, ni dans ce qu'elle trouve, Lo Bemaser, dans ce qu'elle travaille, Velo Bafarat Edara, il ne peut pas lui annuler les Zarim, Veno Yorsha, il ne l'hérite pas automatiquement, Veno Metamela, ici c'est un Kohen, il n'a pas le droit d'être Metamé à elle si elle meurt, Klalo Shel Davar, donc le klal qu'il en sort d'après Rabbi Lézer, Kol Shel Davar, Klalo Shel Davar, Ena Keishto, le Kol Davar, elle n'est pas comme sa femme dans tous les points de vue, et là chez Tzricha Mioun, malgré tout, elle doit faire Mioun. Elle n'est pas considérée comme sa femme, mais malgré tout, Rabbi Lézer demande à faire Mioun. Ça, c'est la svara de Rabbi Lézer. Rabbi Yoshua Omer, Baala Zakai de Mitzata, il n'est pas d'accord, au contraire. Même qu'elle peut faire Mioun, si elle veut faire Mioun quand même,
elle lui considère comme sa femme à part entière, donc il a le droit de prendre ce qu'elle a trouvé, Metseata, le Maséadea, ce qu'elle travaille revient à son mari, Taratedar, il peut Menvatel Tedvarim, Yorsha, il peut l'hériter, ou Metamela, il peut même s'il est Kohen, s'impurifier comme si c'était sa femme, l'Echol Davar, Klalo Shel Davar, et donc il en sort ici d'après Rabbi Yoshua, Klalo Shel Davar, Arei Ki Ishto, l'Echol Davar, elle est comme sa femme de tous les points de vue, rien et là, si c'est des mioun. Le seul inconvénient, le seul empêchement, c'est qu'elle a besoin de faire mioun pour se libérer et pas un guet. Enfin, un guet, oui, mais mioun, ça suffit pour se libérer. Amar Rabbi, Nirim Divrei Rabbi Eliezer, Midori Rabbi Yoshua. Ils sont un peu plus logiques, les paroles de Rabbi Eliezer, que les paroles de Rabbi Yoshua. Pourquoi? C'est Rabbi Eliezer, il se va midotav, bektana, parce que là, on a vu qu'il il a donné un din d'aktana, tout au long, exactement la même chose. Il ne peut pas, il ne reçoit pas Mitsiata, Maséadea, Faratedari, rien du tout. Et Rabbi Yoshua Chilek. Et Rabbi Yoshua, il a fait une petite différence. Maintenant, on demande Maï Chilek. Encore, il a fait une différence. I Ishtohi, Tiveget. Parce que si tu considères ça comme sa femme, elle a qu'à réclamer un guet. Pourquoi elle se libère avec Mioun? Elle aurait dû réclamer un guet pour se libérer. Les Rabbi Eliezer Nami, c'est la même question, tu peux poser une question. Rabbi Eliezer, il a Vishtohi, si ce n'est pas sa femme, Mioun Nami l'otive. Mais Mioun, elle n'a pas besoin. D'après toi, Rabbi Eliezer, pourquoi tu l'as posé? Il a besoin de faire Mioun. Et là, elle a besoin de ça pour se libérer. D'accord? Elle a besoin de ça pour se libérer. Si elle a besoin de ça pour se libérer, alors elle a besoin de la même chose que Kaviachol. La faire sortir sans rien du tout, on ne peut pas. Elle a besoin au moins de quelque chose pour pouvoir se libérer de cette femme-là. Alors la même chose, tu diras pour Rabbi Yoshua. Parce que Rabbi Yoshua, il dit qu'il y a Esrod Gmoura sur cette femme-là. Et donc, a priori, ça a l'air d'être beaucoup plus logique qu'il demande un guet. C'est pour ça que Rabbi, il a dit que les paroles de Rabbi Eliezer, ils sont beaucoup plus logiques. Que les paroles de Rabbi Eliezer sont beaucoup plus logiques parce que c'est machma que puisqu'elle ne lui appartient pas, théoriquement, elle aurait pu sortir sans rien. Il ne faut pas la faire sortir sans rien. On en a demandé un minimum de mioun. Par contre, pour Rabbi Yoshua, qui la considère comme sa femme à part entière, comment c'est possible qu'il ne demande pas de la faire sortir béguet? C'est pour ça qu'il a dit que les paroles de Rabbi Eliezer sont un peu plus logiques. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, la Gemara continue en disant que Rabbi Eliezer ben Yaakov veut dire que tout akava, tout ce qui empêche, qui vient du côté de l'homme, alors c'est qu'elle est considérée comme sa femme. Et tout ce qui vient dans l'empêchement du côté qui n'est pas du côté de l'homme, alors elle n'est pas considérée comme sa femme. Ça, c'est ce qu'on dit dans la Mishnah. La Gemara demande, c'est quoi cet empêchement-là? Echidame akava shei minaïsh. Qu'est-ce que ça s'appelle quoi cet empêchement-là qui vient du côté de l'homme? De akava sheina minaïsh, et un empêchement qui ne vient pas du mari. Amar Rabbi Yoshua Shmuel, c'est ça, il va essayer de nous donner une explication. Tavou Aleina, c'est si quelqu'un m'a demandé cette demoiselle-là qui était mariée, quand Tana était mariée à Shimon, viens Lévi, et il lui dit, tu veux bien te marier avec moi, hein? Amra Mechamat Ploni Baali. Elle a dit, écoute, j'ai un petit problème, c'est que mon mari, j'appartiens pour l'instant, j'ai déjà un mari, quelque part. Alors, machma, que Zoya Kava chez Ibinaïsh, ça s'appelle un empêchement qui vient à cause du mari, parce qu'elle se considère comme mariée au premier. Mechamat Bene Adam, chez Nameuganim, mais si elle dit que non, c'est parce que je suis le deuxième, je ne le veux pas parce que il n'est pas Meugan, il n'est pas super, il n'est pas un homme où on peut faire confiance. Zoya Kava, chez Naminaï, ça s'appelle une akava qui ne vient pas de l'homme. C'est elle qui aurait voulu se libérer du premier, mais elle ne veut pas partir avec le deuxième, parce que le deuxième n'est pas à la hauteur, n'est pas quelqu'un de valeur. C'est pour ça qu'il refuse. Donc ça s'appelle que c'est une akava qui vient à cause de la femme. Mais si elle vient, elle dit, non, je ne peux pas parce que je suis déjà mariée, ça veut dire qu'elle se considère mariée, donc ça veut dire qu'elle ne veut pas divorcer, elle ne veut pas se libérer de cette personne-là. Ça s'appelle la kava qui vient à cause de l'homme, donc ça s'appelle sa femme le chol davar. Abaye Barabin, Rabbi Hanina Barabin, les deux, des Amré, les deux, ils ont dit, Nathan la guet, s'il a donné dans une autre explication, si lui il a donné un guet, Hiya kava chez Uminaïsh, ça s'appelle un empêchement qui vient à cause du mari. Maintenant, Vehu Asur Bikrovotea, et automatiquement, comme il a donné un guet, il n'a plus le droit de se marier avec les sœurs de cette personne-là, de cette fille-là, de cette ktana-là. Via Asur Bikrovav, et elle non plus n'a pas le droit de se marier avec les frères, les proches de ce ex-mari. Ou Pasla Mina Keuna, et elle est considérée comme divorcée, et donc elle est psoula la Keuna. Par contre, Mienabo, si par contre elle n'a pas eu de guet, mais elle a dit je ne veux pas vivre avec cet homme-là, Mienabo, Zo Akava Sheina Minaïsh. Ça s'appelle une akava qui ne vient pas à cause de l'homme, et donc
elle se libère de cet homme-là, et lui, Moutar Bekrovotea, il a le droit de se marier avec ses sœurs, parce qu'ils sont considérés comme rétroactivement jamais été mariés. Et Mouteret Bekrovav, elle peut se marier avec ses frères, Velo Pasla Menakeuna, et elle n'est pas considérée comme divorcée, et elle peut manger de la Trouma. Mais ha Kataniel et Kaman, je ne comprends pas. Mais ce que tu es en train de me dire là maintenant, c'est écrit mes fourrages, dans la Mishnah qui va suivre. La Mishnah qui va suivre tout de suite la prochaine. Une femme qui fait million à un homme, Moutar Bekrovotea, lui il a le droit de se marier avec ses proches, Vei Mouteret Bekrovav, et elle a le droit de se marier avec ses proches ali. Velo Pasla Menakeuna, et elle n'est pas psula Menakeuna. Nathan la guette, s'il lui a donné un guette, ou Asur Bekrovotea, par contre lui il a plus le droit de se marier avec ses proches à elle, et Asura Bekrovav, elle a pas le droit de se marier avec ses proches à lui, ou Pasla Menakeuna. Donc maman, ce que tu viens de me dire là maintenant, c'est une Mishnah Meforeshet. Nachon, Pirouché Kamefaresh. Rien qu'il est en train d'expliquer la Mishnah. Mais tu as raison, qu'ils n'ont rien dit de Chidouche, qu'ils ont rien qui était en train d'expliquer la Mishnah. Et donc maintenant on voit cette Mishnah-là écrite. Matniti. Une femme qui a été fait mioun à son mari. Elle ne veut plus son mari. Elle peut se marier avec ses proches. Elle se marie avec ses proches à lui. Lovelo passe la menakeuna et elle a le droit de se marier avec un Kohen, elle n'est pas considérée comme divorcée. Nathan la guette, il lui a donné un guette. Là, cet homme-là, il lui a donné un guette avec qui il était marié. Ou Asur Bikrovotea, il n'a plus le droit de se marier avec ses proches à elle. Vi Asura Bikrovav, elle n'a pas le droit de se marier avec ses proches à lui. Ou passe la menakeuna, ça s'appelle une femme qui a un guette. Elle est psoula de manger, de se marier avec un Kohen. Nathan la guette, maintenant c'est des cas de figure un peu particuliers. Nathan la guette, il lui a donné un guette, Vehir Zira, il s'est remarié avec elle. Ou Miena, et deuxième fois qu'elle s'est mariée avec lui, là elle a fait Mioun. Veniset leacher, et elle s'est mariée avec une deuxième personne. Venit almena, et elle est devenue almana onid garsha, où elle a divorcé de la deuxième personne. Muteret, l'arzorlo, elle a le droit de revenir vers le premier mari, alors que Bederklal, une femme qui a été divorcée et qui s'est remariée avec une tierce personne, elle n'a pas le droit de revenir avec son premier mari. Là, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce qu'il lui a donné un guet, après il s'est remarié avec elle, après elle a été memaenet. Et le mioun a annulé rétroactivement le premier guet. Et donc elle est considérée comme n'a jamais été mariée avec lui. C'est pour cela que quand elle se marie avec quelqu'un d'autre, et qu'elle divorce ou qu'elle est veuve de ce quelqu'un d'autre, elle peut revenir au premier mari. Par contre, Mienavo, si elle a fait mioun, elle a dit je ne veux pas être mariée avec celui-là, donc elle s'est libérée de lui. Veir Zira, et il s'est remarié avec elle quand même. Venatan la guette, mais cette fois-ci, il lui a donné un guette. Veniset leacher, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Après cela, Venit armela onid garsha, Asura, l'arzorlo, elle n'a pas le droit de revenir à cet homme-là. Mais là, c'est différent. Il y a mioun et après guette. Et la Gemara va expliquer pourquoi. En tout cas, Zéaklal, quelle est la règle qui en sort de cela? Get achar mioun. Si c'est un get qui vient après le mioun, d'abord elle a été remariée, et après elle a reçu un get de cet homme-là. Donc Asura, l'arzorlo, elle a plus le droit de se marier avec lui, si elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre. Mioun, si elle a fait achar get, si elle a fait d'abord un get, elle a reçu du premier, de Shimon. Après elle s'est remariée avec lui, et après elle a été memaenet, donc un mioun qui vient après le get. Muteret l'arzorbo, même si elle est mariée avec une tierce personne, elle peut revenir avec ce mari-là. Hamemaenet beish, si quelqu'un était une femme qui a été memaenet sur un homme, veniset leacher, et elle qui après remariée avec quelqu'un d'autre, vegirsha il l'a renvoyé, leacher, après elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre, ou miena, donc premier mariage, mioun, deuxième mariage, get, troisième mariage, mioun, miena, bon, leacher, une vegirsha, après qu'elle a été memaenet au troisième, elle s'est remariée avec un quatrième, et il a divorcé, Zéaklal, et là la règle qu'il en sort comme ça. Kol shiyotzet temeno beget, toute personne avec qui elle a reçu un get, Asura l'arzorlo, elle n'a pas le droit de se remarier avec lui. Bemioun, toute personne avec qui elle a été memaenet, mutaret l'arzorbo, elle a le droit de revenir et de vivre avec lui. D'accord? Donc je reprends le cas de figure. C'est ici on a 4 personnes, elle a été mariée avec quelqu'un, elle a fait mioun, elle s'est mariée avec un deuxième, elle a reçu un get, après elle s'est remariée avec un troisième, elle a fait mioun, et après elle s'est mariée avec un quatrième, elle a reçu un get. Donc tous ceux qui ont reçu, tous ceux qui ont donné des guetim, eux, ils ne peuvent pas, donc c'est le deuxième et le quatrième, eux ils ne peuvent plus se remarier avec elle, parce qu'elle a été remariée avec quelqu'un d'autre. Par contre, ceux qui ont reçu un mioun, qui est le premier et le troisième, eux, effectivement, ils peuvent se marier avec elle, même si elle a été mariée avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc Alma, je comprends de cette Mishnah-là, Ate mioun, on me va tel get, que le mioun, il y a une possibilité d'être mevatel le get. Je reprends le premier cas de figure, hein.
Premier cas de figure, on est dans la Mishnah, était mariée avec Reuven, Reuven lui a donné un guet, elle s'est remariée avec Reuven, elle a été mémaénet de Reuven, maintenant quand elle était mémaénet de nouveau de Reuven, c'est comme si elle annulait le guet qu'elle avait reçu en premier. C'est pour ça que si elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, et elle a été divorcée Reuven, elle peut reprendre avec le premier. Donc Alma, Atemi, ou nous mevatel guet. Donc je comprends ici que le mioun a un corps d'être mevatel un guet. Vérimin, et j'ai bien un objet, j'ai quelque chose qui ne fonctionne pas très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Amemaénet Baïch, une femme qui a fait un mioun dans un homme, Vénisset, et elle s'est mariée, Léacher, après avec une autre personne, Vegirsha, il a divorcé, Léacher, elle s'est mariée avec une troisième personne, Umiena, et il a fait mioun. Bon, Léacher, après qu'elle a fait mioun, elle s'est mariée encore avec une quatrième personne, Vegirsha, et il a divorcé, c'est le cas qu'on a vu dans la Mishnah. Zeaklal, Kol Shiatsa Emeno Beget, avec toutes les personnes qu'elle est sortie en guet, Asura l'Arzorvlo. Elle n'a pas le droit de se remarier avec lui. Bemioun, Muteret l'Arzorbo. Mais ceux qui a fait un mioun a le droit de revenir et de se marier avec lui. Donc, Alma, Loate mioun de Chavre, ou Batil Gita d'idée. Donc, le mioun qu'elle a fait au troisième, n'annule pas le guet qu'elle a reçu du deuxième. Puisque avec le deuxième, elle n'a pas le droit de revenir. Ça veut dire que on regarde chaque cas, Bifne Atzmo. Donc ça veut dire que le mioun n'a pas un kohar de pouvoir annuler un guet. Alors comment ça se fait que dans notre Mishnah, quand on parle que d'une seule personne, c'est vrai, là on parle de 4 personnes, quand on parle d'une seule personne, comment tu veux me dire que Kaviachol, le mioun n'est pas annulé le guet? Donc Alma, donc loate mioun de Chabre ou Bertin Gita d'idée. Le mioun de son ami ne vient pas annuler le guet du deuxième, parce qu'on parle de mioun guet. Donc on voit que le mioun n'annule pas le guet du premier, puisqu'il n'a pas le droit de revenir avec le premier. Non, excusez-moi, mioun guet. Donc on voit que le troisième n'annule pas le guet du deuxième. D'accord? Amaraviuda Mashmuel, Tavra, c'est une bonne question. Misheshanazo, lo shanazo. Ceux qui ont enseigné cette Mishnah n'ont pas enseigné la deuxième Mishnah. C'est-à-dire ceux qui nous ont enseigné la première partie de la Mishnah n'ont pas enseigné la deuxième partie de la Mishnah. Amarava, Maïkouchia, je ne comprends pas, Ravaï, je comprends où est ta question. Dilma mioun d'idée, mevatel guet d'idée. Peut-être que lorsque le mioun vient après du guet, donc pour la même personne, alors le mioun peut annuler le guet de la personne. Par contre, mioun de chavre, l'homme mevatel guet d'idée. Le mioun qu'elle a fait à la troisième personne ne peut pas annuler le guet qu'elle a reçu de la deuxième personne. Peut-être il faut distinguer entre la même personne qui a fait guet et mioun, avec deux personnes, dont une c'était guet et l'autre c'était mioun. C'est la même chose. Ou maïchena mioun de chavre de l'homme mevatel. Et pour quelle est la raison pourquoi elle a reçu un guet du deuxième, elle a fait un mioun du troisième. Pourquoi le mioun du troisième n'annule pas le guet du deuxième? De l'homme mevatel guet d'idée. Aïde de mekaret de Christotav, comme elle connaît le deuxième qui lui a donné le guet, elle le connaît. Elle connaît ses allusions. Elle a vécu un petit peu avec lui parce qu'il a reçu un guet de lui. Azal ou Meshabesh. Il vient et il peut embêter, l'amener à être Memaenet du troisième. Comme ça, il voudra la reprendre pour lui. Et comme il voudra la reprendre pour lui, il risque de lui faire une influence, puisqu'il sait comment lui parler, pour la forcer à venir à faire un mioun au troisième pour qu'elle revienne à lui. Par conséquence, ou maïtela mioun d'idée, non, une seconde, après ça, je suis la Gemara. Donc, pour éviter ce chibouche-là, pour éviter que le deuxième qui lui a donné un guet fasse une influence sur cette demoiselle-là, sur cette ktana-là, il ne veut pas qu'on parle ici d'une ktana, et les chachamim, ils ont été kovéa, que si tu as donné un guet, tu ne peux plus la reprendre. La Gemara demande alors si c'est comme ça, alors à ce moment-là, même, maïtela mioun d'idée nami, que lorsqu'elle fait un mioun à elle-même, à cette même personne, que ce soit la même chose, que lui ne joue pas avec elle, c'est-à-dire, par exemple, dans le cas, il lui a donné un guet, après, il a repris et elle a fait mioun. Alors, même dans ce cas-là, on n'a qu'à dire que le mioun n'annule pas le guet, mioun d'idée, alors la Gemara répond, nami lo livatel gita, aussi n'annule pas le gita d'idée, le gita qu'elle a reçu, d'Aïde de mekaret berizotav et krisotav. Est-ce que du fait qu'elle le connaît, elle connaît ses allusions, Azilo Meshabesh, il risque de lui faire des problèmes pour l'inciter à faire mioun à l'autre mari. Azilo Meshabesh, ou maïtela, l'agmagement akvar shipsha, velo ishabsha, il a déjà été Meshabesh, il a déjà embêté,
il a déjà rendu le problème problématique, elle ne va pas retomber dans le panneau. C'est-à-dire, s'il a donné un guet et il a repris, et après il a fait mioun, là pourquoi elle a fait mioun? Parce qu'elle a dit je te veux pas. Comme elle a dit je te veux pas, hein, alors là, dans un cas pareil, on n'a pas chachash qu'il va réussir à la reprendre. Par contre, s'il lui a donné un guet et il l'a libéré, elle se remarie avec quelqu'un d'autre et elle a fait mioun, là on craint qu'elle va accepter de l'influence du mari. Parce que s'il lui a donné un guet, ça veut dire que lui ne la voulait pas. C'est lui qui l'a jeté, mais en vérité, elle était prête à rester avec lui. Comme elle était prête à rester avec lui, c'est vrai qu'elle a gardé des sentiments envers cet homme-là, potentiellement. Par conséquent, si elle se marie avec quelqu'un d'autre, ce premier mari peut avoir une influence sur elle. Pour dire je regrette, je n'aurais pas dû te divorcer, en vérité je t'aime, et l'amener à faire mioun pour la reprendre vers lui. Donc là-bas, hein, on risque d'avoir un chachash, mais parce que elle a été jetée de celui qui a donné le guet. Mais si c'était un cas de la même personne où il a donné un guet et après il a repris, elle a fait un mioun, ça cette fois-ci c'est elle qui l'a jeté. Comme si c'est elle qui l'a jeté, l'oishtabsha, on ne craint pas qu'elle va retomber dans ses bras. Donc il n'y a pas de raison d'être gozer dans un cas pareil. Et là, ikashia, là si tu veux vraiment poser une question sur ce din-là, pose-la comme ça. Et la kashia, de chavre kashia. Pose une question entre deux personnes, c'est-à-dire kashia. Miena bo, birzira. Miena, elle a fait mioun avec lui. Birzira, il a repris. Venatan la guet, il lui a donné un guet. Veniset le acher, elle s'est mariée avec l'autre personne, ça c'est le cas de la Mishnah. Elle était mariée donc avec Reuven, elle a fait mioun, il l'a convaincu à se remarier avec elle, et cette fois-ci il lui a donné un guet, et elle se remariée avec Lévi. Là, elle n'a pas le droit de revenir avec Reuven, comme ça on a pris dans la Mishnah. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Nathan la guet, Veniset le acher, Venit Armela, elle est devenue veuve, Onit Garsha, elle a été divorcée du deuxième, Asura l'arzorlo, elle n'a pas le droit de revenir vers le premier mari. Et il fait un diouk de cette Mishnah. Tama de Tarmela Onid Garsha. La raison pourquoi elle n'a pas le droit de venir, parce que du deuxième mari, elle a été divorcée ou veuve. Ah, miena. Ah, ça veut dire que si du deuxième mari elle a fait que mioun, Mouteret l'arzorbo, elle a le droit de revenir vers lui. Alma, donc je vois, ate mioun de chavre, que le mioun qu'elle fait au deuxième, mevatel gita dite, elle annule le guet du premier. Ah, donc a priori, si tu veux poser une question, pose une question de ce diouk-là qu'on vient faire de la Mishnah même. Vérimine, et on objecte. Donc comment tu peux arriver à une conclusion comme ça? Vérimine est pourtant une objection qui a marqué comme ça. Hamema enet beish, une femme qu'elle a fait mioun à un homme, veniset le acher, elle s'est mariée avec une autre personne, vegirsha, et il a divorcé. Vele acher, elle se marie avec une troisième personne, ou miena, elle a été mema enetbo. Et après on avait dit, etc. D'accord, si on rappelle la fin de la Mishnah qu'on vient de lire, on avait dit, Zeaklal, kol shiatsa mimeno beget, la personne qui a reçu le guet, asura l'arzorlo. Elle a pas le droit de se remarier avec lui. Bemioun, muteret l'arzorlo. Avec qui elle a été libérée à cause d'un mioun, elle a le droit de revenir avec lui. Donc, tu vois ici, Mefourash, que le mioun n'annule pas le guet du deuxième ou du premier, ça dépend comment on veut le céder. Donc, Alma, le ate mioun de chadrom, mevatel et gita. Donc, tu vois ici que le mioun n'annule pas le guet. Alors, d'un côté, je fais un diouk du début de la Mishnah, que là-bas il y a marqué Dafka itarmela onid garsha. Ça sous-entend que si elle a fait un mioun du deuxième, elle peut revenir avec le premier, bien que le guet elle a fini avec le premier avec un guet. Elle n'a pas fini avec le premier avec mioun, elle a fini avec le premier avec un guet. Quand même, le diouk de la Mishnah nous fait comprendre que si elle fait un mémaïnet avec le deuxième, elle peut revenir avec le premier. Alors que la fin de la Mishnah mashma, que de celui qu'elle a reçu un guet, c'est fini, c'est mort, et non avenu, on ne peut rien faire avec. Elle ne peut pas revenir, même si elle fait un mioun au deuxième, elle ne peut pas revenir avec le premier. Donc a priori, c'est une stira. Amar Rabbi Eliezer, Tavra, effectivement, cette Mishnah-là, elle est problématique. Mishishanazo, lo shanazo, celui qui a enseigné la Recha n'a pas enseigné la Sefa. Comme on avait expliqué auparavant au nom de Shmuel, Amar Rabbi Shmuel, la même réponse qu'on donne ici. Amar Oula, par contre, Oula, il n'est pas d'accord. Amar, Kegon Shlosha Begitin, des Mirzek Egdola. Quand elle a reçu 3 fois de guet, on voit que c'est une grande personne. Ça veut dire qu'on ne la considère plus comme une ktana. Elle est comment c'était ce cas-là? Elle était mariée avec un premier, elle a fait mioun.
Après, elle était mariée avec un deuxième, elle a reçu un guet. Après, elle était mariée avec le troisième, elle a fait mioun. Après, elle a reçu un guet avec le troisième. Après, elle a fait mioun, après, elle a fait un guet. Elle a fait trois guitines, elle a reçu. Dès qu'elle a reçu 3 guitines, on voit que c'est une femme qui est une grande personne. Elle sait un petit peu ce qui se passe. Et comme on sait un petit peu ce qui se passe, alors là, on n'est pas à Choshesh, Kaviachol, que peut-être elle va revenir avec le premier et qu'il va vouloir l'influencer. Parce que si elle a réussi à baser tant de personnes, c'est qu'elle est un petit peu avec la tête sur les épaules et elle sait un petit peu, comme j'ai dit, ce qu'elle fait. Et c'est pour ça que ce n'est pas une stira dans la Mishnah. Là, on parle dans notre Mishnah d'un cas particulier. Qu'il y a 3 girushin, c'est une chazaka qu'elle sait un petit peu ce qu'elle fait, parce qu'elle a réussi à ne pas s'arranger avec cet homme-là. Donc elle peut très bien refuser les allusions du premier mari. La Gemara continue. Maintenant, Man Tana. La Gemara revient sur le dîme premier et dit qui est le Tana là, qui est Cholek, que Kaviachol, le Mioun peut être Mevatel, les Kiddushin ou pas. Man Tana. Qui est ce Tana là? Alors Tana, Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, Maï Dirtiv. Alors justement, c'est une question qui a été amenée, mais on va voir d'abord, avant de nous amener la question, nous amener un petit peu la preuve de ce dîme là, d'accord, qui sont Cholkim l'un avec l'autre, parce que là, quand on dit que c'est Tavra, quand on a dit au départ Tavra, ça veut dire que c'est une machloquette dans la Mishnah, d'accord? Il y a 2 Tanaïm dans cette Mishnah, alors on veut savoir un petit peu qui sont ces 2 Tanaïm là, de la Mishnah. Alors pour ça, il est dit Rav, il aime bien d'abord avec un passo. Dirtiv, dans le passo qui a marqué dans Echa, Mimeno bakesef shatinu, notre eau, on l'a bu avec de l'argent, et là ça fait allusion à la Torah. Pour apprendre la Torah, on devait dépenser de l'argent. Etzenu b'mechir yavo. Et pour avoir etzenu, ici c'est un etz ça veut dire aussi etza, un conseil. Pour avoir des conseils de Torah, on a été obligé de payer. Yavo, et là b'mechir yavo, ils sont venus avec de l'argent, ils étaient obligés et apprendre la Torah et recevoir des conseils en payant quelqu'un, en payant, en soudoyant comme on va voir. Et la Gemara dit Beshat Asakana, que c'était une période que Amisraël était en très mauvaise posture avec les Romains. Yidbaksha alachazo, cette halakha a été posée. Quelle est l'halakha? Aresh yatsa mirishon beget, si du premier mari, donc Reuven, elle a eu un guet. Ou mesheni bemiun, et de Lévi, elle a fait un mioun. Maouch et arzor la rishon. Est-ce qu'on va dire que le mioun du premier annule le guet, le mioun du deuxième, excusez-moi, annule le guet du premier, et elle peut revenir et vivre avec le premier? Ça, c'est la question qu'on a demandé. Maouch et arzor la rishon. Secharo, Adam, ils ont payé une personne d'Arba Meotzuz, très cher. Beshalut, Rabbi Akiva, Beta Asurim. Ils ont posé à Rabbi Akiva qui était en prison. C'est-à-dire que Rabbi Akiva était en prison pendant une petite période quand même, c'était pas chose. Ve'asar, et il a dit, En malasot, le mioun n'annule pas les kiddushin, le guet du premier, donc elle a pas le droit de revenir au premier. Ve'asar. Et en plus, ils ont demandé Et Rabiuda ben Betera. Et ils ont demandé la question à Rabiuda ben Betera qui était à Netzivim. Ve'asar, et aussi il a interdit. On a eu besoin de demander 2 fois la question, comme quoi ils n'ont pas été trop sommaires sur le messager qui est parti parler avec Rabbi Akiva. Amar Rabbi Shmuel be Rabbi Yossi. Et bien sûr, vient Rabbi Shmuel maintenant. Donc on voit que d'après Rabbi Akiva, le bioun du deuxième n'annule pas le guet du premier, donc elle n'a pas le droit de revenir avec le premier. Pourtant, Rabbi Shmuel be Rabbi Yossi m'omer lozo utzrachnu. C'est pas cette question qu'on a envoyée à Rabbi Akiva. Et pourquoi? Parce que les essor karet permettent karet avec mioun. Une femme elle fait mioun et elle a le droit de se marier avec le frère de ce mari-là, d'accord? Alors que se marier avec le frère c'est karet, c'est un rayot. Et rien que parce qu'elle fait mioun, elle peut se marier avec le frère. Alors les essor karet et tarta avec mioun tu permets essor karet, les essor là, rien qu'un essor là de marzir grouchato, un homme reprend sa groucha, l'okol sheken, à plus forte raison que le mioun il peut annuler. Ça veut dire que pour Rabbi Shmuel et Rabbi Yossi, le mioun du deuxième peut annuler le guet du premier, pas comme la fin de notre Mishnah, comme le début de notre Mishnah, pas comme la fin de notre Mishnah. L'okol sheken. Alors quelle était la question qu'on avait demandé à Rabbi Akiva? Et la Bram, au contraire. Kar shalou, comme ça ils ont demandé à Rabbi Akiva. Il y avait ici, alors Eshet Achi Imo, l'oncle du côté de sa mère, sa femme qui était une Ktana, qui était petite, une Ktana qui était mariée avec le frère de sa mère, donc son oncle du côté de sa mère, je précise bien, et lui il n'a pas le droit de se marier avec elle, Midera Banan, Shenia, de peur que si on permet de se marier avec la femme
du frère de la mère, on sera amené à se marier avec la femme du frère du père, que là-bas c'est Isur Deoraita. Donc Midarabanan, on a interdit la femme du frère de la mère. Donc je reprends, Haïta Eshet Achi Imo. Il y avait une ktana, une femme qui était mariée avec la frère de sa mère. Sheishniya, quelle est la deuxième à la personne, Venasa'a Achiv Me'aviv. Et son frère du côté de son père s'est marié avec elle. Et il peut, parce qu'il n'y a pas de lien de famille entre le frère du côté du père et la femme du frère de la mère, parce qu'ils n'ont pas la même mère. Donc il n'y a pas de lien de famille là-dessus. Oumet, et maintenant son frère est mort. Qui c'est qui doit faire Hibou maintenant? C'est lui. Mais lui, c'est la femme qui est un Isur Derabanan, qui est la femme du frère de sa mère, que pour lui c'est un Isur Derabanan. Oumet, Maouch et Maël, est-ce qu'elle peut faire Mioun? Elle peut faire Mioun à qui? À son premier mari, au frère de la mère, qu'elle fasse Mioun, alors qu'il est déjà mort, hein? Maouch et Maël, et donc, Ashta, maintenant, Vete Akrinu le Nisuin, et qu'elle annule Nisuin Kamai, le Nisuin, le mariage qu'il y avait avec le frère de la mère, de telle sorte qu'elle n'est plus une Erva Miderabanan, Vete Tiabem, Tsarata, pas Tsarata, avec la deuxième l'homme chané. Il y en a qui sont Gorsim Tsarata, ils ne sont pas Gorsim Tsarata. Si on parle de Tsarata, ça veut dire qu'elle a fait Hibou avec la Tsara de cette femme-là. D'accord? Donc ça revient au même cas de figure. Vetit Yabem, mais quand faire Hibou, on va quand même mitzvah deoraita. Yesh miyun lachar mita, est-ce qu'on peut faire miyun après la mort du premier mari et rétroactivement considéré comme n'a jamais été marié ou pas? Même comme mitzvah, quand il y a une mitzvah qui se présente, ou non. Sraosh, Adam, ils ont loué deux personnes, Berba Meotzuz, avec 400 zouz pour qui cette fois-ci deux témoins, Veshalou et Rabbi Akiva, Bebeta Asurim. On posait la question à Bebeta Asurim, Veasa il dit non, miyun après la mort n'est pas valable. Rabbi Yehuda ben Betera, ben Nitzivim, ils ont posé la même question à Rabbi Yehuda ben Betera dans Nitzivim. Veasar, et lui aussi, il a dit non, c'est pas valable, on ne peut pas faire miyun après la mort du mari. Le miyun doit se faire du vivant du mari. Amar Rabbi Yitzhak Barashian. Ou Modera, par contre, Rabbi il est d'accord, chez Muteret Leachid, chez Zel, mais qu'elle a le droit de se marier avec les frères de celui-là. On va parler des frères pas de chez Nesra Alav qui lui a été interdit. De celui qui aurait dû faire Yeboum, potentiellement, elle peut se marier avec ses frères à lui, chez Nesra Alav. Pshita, le mari dit c'est pas shoot. Pshita hu, neheve de makeret de rmizotav et kiritzotav. Ah, tu vas me dire que peut-être tu vas la considérer comme. Non, Mechila, je reviens. On ne parle pas maintenant de la question qu'on a demandé à Rabbi Akiva, d'accord? On parle de la question qu'on a dit au départ, qu'elle a reçu un get, mioun. On a dit que le mioun n'annule pas le get. Mais est-ce qu'elle peut se marier avec les frères de celui qui lui a donné le get? La Gemara dit oui, elle peut lui donner elle peut se marier avec les frères de qui lui a donné le get. Elles ne lui sont pas inservies, ça il dira. Mouteret le achiv chez Nesra Allah. Elle a le droit de se marier avec les frères de celui qui lui a interdit, qu'elle n'a pas le droit de se remarier avec lui. Puis la Gemara dit Pshita, la Gemara Pshita, Neve a dit non, Neve de Makeret Bermizotav et Kirisyotav. Peut-être, quand on avait dit qu'elle n'a pas le droit de se marier, on marie avec lui, pourquoi? Parce qu'elle reconnaît les allusions de son mari qui va l'inciter, de son ex-mari qui va l'inciter à faire mioun avec son nouveau mari pour qu'il la reprenne. C'est pour ça que la Khamit ont été gozer. Avalachiv lo. Mais c'est le frère, on n'est pas chochesh que celui qui a donné le guet, qui est le frère du nouveau mari, donc qui est le frère du nouveau mari de cette femme-là, hein, qui va l'inciter à faire mioun pour divorcer de son frère pour la reprendre à lui. Maoud et Tema, l'Ixor, qu'est-ce qu'il va me dire? L'Ixor, ha'atu hay, l'un à cause de l'autre, kamashmalan, que non. C'est pour ça que Rav, il te dit qu'on n'est pas chochesh. Kamashmalan, qu'on n'est pas chochesh à gozer. Peut-être on va être gozer. Le deuxième mariage à cause du frère, enfin, on va faire un peu plus inverse. On va être gozer pour le frère de celui qui lui a interdit à cause de si elle aurait été mariée avec une tierce personne, que là-bas il ne fasse pas d'allusion pour qu'elle soit mémaïnée. Alors, Kamash Malan qu'on n'est pas gozer. Vika de Amré, il y en a qui disent exactement l'inverse. Amarabi Tzrag Barashian, Keshem Sha'asuralo, de la même façon qu'elle interdit de revenir avec celui qui a donné le guet, Karasura La'achin, elle a pas le droit de se marier avec les frères de cet homme-là.
Ve'ha'ina makeret b'krisotem. Ah, et pourtant elle ne connaît pas leurs allusions au mesotem. Gzera achiv atuhu. On est gozer achiv à cause de cette personne-là. Ça veut dire qu'on ne fait pas de différence. Jusqu'à là, la Gemara. Maintenant, une Mishnah. Amegaresh et Aisha. Un homme qui divorce d'une femme. Vehirzira, et il la reprend. Muteret la yabam, elle a le droit de faire yiboum. Si son mari meurt, elle a le droit de faire yiboum. Pourquoi? Parce qu'on regarde le moment où son mari meurt. Or, quand son mari meurt, elle n'était pas assoura au frère. C'est-à-dire qu'elle était mariée une fois avec un premier. Elle a divorcé. Quand elle a divorcé, elle n'avait plus le droit de se marier avec les frères. C'est normal. Mais, au moment où le mari la reprend, et son mari maintenant meurt, le problème de Herva, on le regarde au moment où le yiboum arrive. Et donc, d'après Rachamim, Inachenami, elle peut faire yiboum avec le frère en question. Alors qu'au départ, elle n'avait pas le droit de se marier avec ce frère-là. Rabbi Eliezer Osser. Par contre, Rabbi Eliezer, il te dit non. La raison, la Gemara va expliquer sa raison. Mais Khalitsa, elle a besoin de faire. Hein? Et la Gemara va expliquer la raison pourquoi. De même, Hamegaresh et Ayetoma. Il y a une Yetoma, donc il n'y a pas de parents. Donc c'est le frère et la sœur qui l'ont marié. Donc le frère et la sœur qui l'ont marié. Et il a divorcé. Megaresh Virzira, il a repris. Donc il a divorcé de sa femme. Quand il a divorcé, elle a pas le droit de se marier avec les frères. Mais après il a repris. Il se remarie avec elle. Muteret la Yavam. Si maintenant lui il meurt, elle peut faire Yiboum avec les frères. Le Yiboum n'interdit pas parce qu'on regarde le moment où le Yiboum tombe, quel est son statut. On ne regarde pas ce qu'il y avait avant, on regarde au moment où le Yiboum il tombe. Rabbi Eliezer Osser. Par contre, Rabbi Eliezer, ici, il interdit pour la même raison. Par contre, Ktana Sheisea Avia, un Ktana que le père a marié, et donc il a marié, il avait le droit, c'est des Kiddushim, les Chol Davar, c'est des vrais Kiddushim cette fois-ci. Venit Garsha, elle a divorcé. C'est des vrais Girushim. Maintenant, comme c'est des vrais Girushim, le père n'a plus d'emprise sur elle, puisqu'il a donné déjà une fois à un homme, il n'a plus d'emprise sur elle, qui est Thomas Bechaye Av. C'est comme il est Thomas du vivant de son père, Hirzira, et donc s'il la reprend, Divrei Akol Asura Leyabam, d'après tout le monde, si maintenant son mari meurt, quand il a appris qu'il a repris, il est mort, elle n'a pas le droit de se marier, de faire Yiboum avec les frères. Pourquoi? Parce que dans le cas d'une Yetoma Ktana qu'on a parlé auparavant, tous les Kiddushim, c'était des Kiddushim des Rabbanan. Alors comme c'était des Kiddushim des Rabbanan, c'est pour cela que lorsque il meurt son mari, elle peut faire Yiboum avec eux, bien qu'avant elle n'avait pas le droit de se marier avec ces frères-là. Mais quand le père, il a déjà marié à quelqu'un d'autre, que là-bas c'était des Kiddushim des Oraïta. Comme c'est des Kiddushim des Oraïta, les frères sont devenus Asurim des Oraïta. Au moment où il a divorcé, même s'il la reprend après, les frères ne peuvent pas lui faire Yiboum. Jusqu'à là, la Mishnah.